Bonjour à tous, vous nous retrouvez en direct de Nice, de la place Masséna, du carré d'honneur où va dans quelques instants se dérouler la première demi-finale d'un des événements majeurs de la saison boulistique que nous allons suivre en direct toute la journée sur TMC. L'Europétanque de Nice, qui en est à sa 3e édition. L'Europétanque, c'est un rassemblement extraordinaire de joueurs de boules parmi les plus grandes équipes. Il y avait notamment l'équipe championne du monde de Philippe Quintet. 512 équipes au départ qui ont démarré cette compétition dimanche dernier. Il n'en reste que 4 aujourd'hui pour les demi-finales et la finale que nous vous proposerons ce soir. Et c'est une grande première à la télévision, non seulement en direct, mais en prime time également à 21h en nocturne. Vous pourrez suivre donc cette grande finale de l'Europétanque, de la 3e édition de l'Europétanque de Nice. Une journée d'ailleurs entièrement placée sous le signe du jeu de boules sur l'antenne de TMC aujourd'hui, parce que ce sont les vacances, parce que c'est le midi, parce que ça sent beaucoup de choses agréables ici, et qu'on a donc décidé de vous proposer cette journée un tout petit peu insolite où il y aura aussi beaucoup d'émotions parce que le jeu, la pétanque, est un sport vraiment extraordinaire. Quand on commence à suivre une partie, il faut bien reconnaître qu'on a du mal à s'en arracher, surtout lorsqu'elle est conduite par les grands champions que nous allons vous proposer de suivre tout à l'heure. Journée spéciale donc consacrée au jeu de boules avec demi-finale, première demi-finale tout à l'heure, dans quelques minutes ici sur le carré d'honneur de la place Masséna. Deuxième demi-finale également en direct à 15h30 et puis la grande finale ce soir à 21h, toujours ici en direct du carré d'honneur de la place Masséna à Nice. Nous allons également vous proposer 2 films, 2 très intéressants documentaires consacrés au jeu de boules. Le premier sera plus directement, impliquera plus directement le jeu provençal qui est un petit peu l'ancêtre de la pétanque puisque la pétanque n'est qu'une adaptation finalement du jeu provençal qui s'appelle Les journées seront longues, donc l'histoire du jeu provençal tout de suite après cette première demi-finale. Et puis à 14h30 en première diffusion, un très beau film qui s'appelle Le parcours de boules et qui lui est consacré à l'histoire de la pétanque à travers le monde et aussi à travers les siècles. 21h donc, ce sera l'heure de la grande finale. Auparavant, nous vous proposerons de suivre une partie amicale que nous allons disputer, nous l'équipe de TMC, contre une équipe 100% niçoise, une équipe niçoise qui sera emmenée, nous en sommes ravis, par Madame Perra, l'épouse du maire de la ville. À mes côtés, Patrice Laffont et Marion Barthélémy, qui eux vont commenter les parties qui vont démarrer dans quelques instants. Patrice d'abord, bonjour, merci de vous retrouver ici à Nice, c'est toujours un plaisir d'être sur TMC. Alors vous serez le capitaine de l'équipe de TMC ce soir contre l'équipe niçoise, mais vous allez aussi commenter les parties qui vont commencer dans quelques instants avec notre ami Marion Barthélémy, qui est, je le rappelle, ancien champion de France, ancien champion du monde junior. Vous avez là un partenaire de choix, mon cher. Changer mes lunettes parce qu'autrement on va pas me reconnaître. Voilà. Et oui, Marion, effectivement, qui a été champion du monde junior et champion de France junior, donc il connaît tout. Hein, et on va essayer de vulgariser. Moi, je poserai toutes les questions du kidam qui ne sait pas bien et Marion va répondre. On est d'accord? Oui, on va essayer d'être performant toute la journée. Vous savez tout? Oui, je sais tout. Enfin, ce que je sais surtout, c'est que la première demi-finale va opposer l'équipe Choupé, Loa et Siro, les Franciliens qui cumulent 9 titres de champion du monde, contre les Espagnols. Alors une équipe que l'on ne connaît pas trop bien, mais par contre, ils ont fait un parcours exceptionnel hier et j'espère qu'ils vont garder ce niveau de jeu. Voilà, Claude, je crois que ça se présente, comme on dit, sous les meilleurs auspices. Alors, vous allez, messieurs, regagner très vite votre poste de commentateur. Oui, parce que la foule est en délire ici, bien sûr. Rejoignez donc votre poste commentateur pour nous faire vivre cette première demi-finale, donc, qui va opposer, Marion Barthélémy vous l'a dit, une équipe espagnole à une équipe française, une équipe de Franciliens. Je veux vous dire tout de suite que pour ceux qui attendaient de retrouver l'équipe de Philippe Quintet, l'équipe championne du monde, Quintet, Suchot, Lacroix en finale, eh bien, c'est raté puisque Philippe Quintet a été battu hier soir en quart de finale par une autre équipe française, l'équipe conduite par Radnik. Et c'est donc l'équipe Radnik qui disputera cet après-midi l'autre demi-finale contre d'autres Français, des Marseillais, Bartoli. Donc il va y avoir un spectacle absolument formidable. Que vous dire de plus? Qu'il fait un temps magnifique, il fait chaud. Pour les joueurs d'ailleurs c'est important, nous sommes ici sur un terrain qui est un tout petit peu dur, un peu caillouteux, le soleil frappe très très fort et j'espère que les tireurs frapperont aussi bien que le soleil parce que vraiment si les parties se prolongent, on va jouer en partie sèche, donc le premier à 13 a gagné, ça vous le savez, mais imaginons qu'on ait un 10-9, un 11-10, un 12-11, si la partie dure un peu, je pense que les conditions climatiques, l'extrême grande chaleur qui règne ici sur cette cour d'honneur de la place Ménard
pourra compter. Et ça démontrera une fois de plus, s'il en était besoin, que pour jouer à la pétanque, il faut non seulement de l'adresse, du talent, mais aussi une excellente condition physique. Voici donc cette première demi-finale que vont commenter tout de suite, puisqu'ils ont rejoint maintenant leur poste commentateur, notre ami Patrice Laffont et Marion Barthélémy. Messieurs, c'est à vous. Merci Claude. Donc, est-ce que première donc demi-finale, est-ce qu'on peut penser, Marion, que c'est un peu déséquilibré au départ? Oui, c'est peut-être un petit peu déséquilibré parce que les Français, donc Choupé et Lois-Sirot, sont plus habitués au décorum de la place Masséna puisqu'ils sont tenants du titre. Ils ont gagné l'année dernière et puis ils sont habitués aussi au dispositif télé qui quelquefois gêne les joueurs, mais c'est tellement plaisant. Ah, ça peut gêner le dispositif télé? Oui, ça gêne un tout petit peu en fait, mais les joueurs s'habituent très facilement ensuite. Donc ça va être, je pense que les 3 premières mènes vont être déterminantes pour nos amis espagnols. D'ailleurs, la formation espagnole sera composée de Luis Reyes, le tireur, Manuel Martinez, le milieu, et Barbecho, le pointeur. Tirage au sort pour les Français. Le bouchon a été lancé à environ 8 mètres, environ, non? Oui, c'est ça. Pour démarrer, ils ont commencé à mi-distance, à 8 mètres. Et qu'est-ce qui pointe là? C'est donc Éric Sirot. Éric Sirot qui m'a dit que, moi je regardais ce terrain tout à l'heure en tant que petit joueur, il m'a dit que porter c'était pas un gros problème, d'ailleurs il le prouve. Hein. Voilà, donc il a fait une portée exceptionnelle pour commencer, donc il met de suite la pression sur le tireur adverse, qui lui a été vraiment exceptionnel hier toute la journée. Luis Reyes, il a 48 ans et il est licencié à Madrid. Bien, bien. Voilà. C'est parfait. Commence par un carreau. Un carreau pour commencer. C'est très chaud, hein. Est-ce que ça peut jouer? Non. Bon, vraiment, ils sont habitués. Oui, ça va. Les Espagnols. Oui, les Espagnols sont habitués, mais il faut dire que, comme disait Claude tout à l'heure, 512 équipes. La compétition a commencé dimanche matin. Donc ils en sont quand même à leur 7e partie. Ça doit commencer un petit peu à peser et la chaleur ne va certainement pas les aider. Avec une grosse surprise quand même en premier abord, c'est l'élimination de Quintet en quart de finale. Hein. Oui, Philippe Quintet, alors qu'on voit une très belle reprise d'Éric Sirot. Philippe Quintet, avec ses compères Suchot et Lacroix, a perdu hier soir une partie contre Zonko Radnik, Jean-Michel Sixto et Roger Cargolès. 13-11, 2 heures de jeu. C'était du très haut niveau. Quand Quintet sort, on est toujours étonné, hein, parce qu'on l'appelle Dieu. Oui, il cumule, lui, 12 titres de champion du monde. Eh ben, c'est parfait. Eh bien, donc, rien ne les gêne. C'est vous qui traduirez ce qu'ils se disent en espagnol ou pas Ben, on va essayer. De temps en temps, quand ils disent bien, ça veut dire bien. Ça sera pas trop compliqué. C'est la première hein? Et quand ils disent mierda, on connaît aussi. Hein? Tout à fait. Bon là, ils vont retirer forcément. Ils vont peut-être tirer sur le deuxième carreau de Luis Reyes. Ou alors Michel Lois va essayer de faire un devant de boule. Vous feriez quoi, vous? Bien là, on démarre. Moi, je ne prendrai pas de risque. Je pointerai. Parce que si Didier Choupé ne fait pas passer, ça peut être dangereux. Et Éric Sirot, lui, pensait déjà à tirer au bouchon, vous voyez. Ah d'accord. Voilà, donc pression maximale sur Didier à la première mène. Alors Didier Choupé, lui, est 5 fois champion du monde. Et ils sont tous les 3 licenciés en Seine-et-Marne au Star Master de Barbizon. Comme quoi la pétanque marche bien au-dessus de la Loire, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Hein. Oui, effectivement. Bravo. Oui, il a poussé la boule uniquement, donc il y a quand même encore 2 points pour les Espagnols par terre. Et il se retrouve à 3 boules contre 4. Je suis demi-boule et court. Eh ben oui. Michel Lois, lui, a la particularité d'envoyer les boules à la perfection. Lui et Radnik sont incontestablement les 2 meilleurs envoyeurs de boules. Il va l'envoyer quasiment en hauteur du but. Vous avez presque eu raison, mais c'est pas mal. Oui, il l'a gagné. Il va faire jouer le milieu. Alors s'il doit y avoir une faille dans cette partie, je pense que c'est ce jeune homme de 30 ans qui lui est licencié à Barcelone, Martinez, qui lui n'a pas été
à la hauteur de ses partenaires hier. Pas mal. Eh bien, il a voulu vous faire mentir. Hein. Voilà, tout à fait. Ben, il a bien dormi. Ils ont 3 points par terre, 3 boules en main contre 2. Ça démarre plutôt bien. Là, il semblerait que Choupé aille retirer à nouveau. Ouais, là, je pense qu'ils vont tirer au but. Parce que s'il noie le but, voilà, s'il noie le but sur cette boule, eh bien, la main serait annulée puisqu'il resterait des boules dans les mains des deux équipes. Non, ils se parlent là. Ils hésitent quand même. Non, non, c'est... Son domaine, elle n'est pas super. Hein. On peut le perdre des deux. Ce qui différencie à mon avis des amateurs de ball du dimanche comme moi, des joueurs comme ça, c'est qu'ils discutent tactique énormément. Hein. Oui, tout à fait. Donc quand on s'amuse le week-end ou en famille, donc on a tendance plutôt à envoyer du fer, comme on dit, alors que là, vraiment, le haut niveau, il faut vraiment calculer, prendre la décision au bon moment. Et d'ailleurs, là, ils en ont pris une très importante, puisque Didier Choupé va tirer au but. Ce qu'il y a de plus difficile, bien entendu. Absolument. Qui plus est, il n'a qu'une seule boule pour le noyer. Celle-là, elle est très très importante en début de partie. Il faut impérativement qu'ils le sortent, autrement ils vont perdre beaucoup de points. Ah, joli. Ah, c'est pas mal tiré. J'applaudis. Donc là, il l'a sorti parce qu'elle est en dehors du... Non, c'est pas sorti là. La petite bande rose que vous voyez, c'est la zone de perte. Alors, le terrain gris, lui, sert pour envoyer le but. La zone de perte, elle, on va dire que les boules à l'intérieur de cette petite bande rose sont bonnes. Donc là, il a raté son coup. Non, oui, il l'a à moitié réussi parce qu'il a déjà annulé les 3 premiers points de devant. Ouais. Donc le point est à eux. Et puis là, il se retrouve à une boule contre 3. L'addition risque d'être moins élevée. Au niveau des traductions, est-ce que vous nous excuserez, on va être un peu léger. Là, j'ai pas très bien compris ce qu'ils sont dit, mais... Bon, il a dû lui dire s'ils ont le même langage que les Français, jouent 1 mètre à droite sur le Oui, là, c'est l'interprétation, ça. Voilà. Pour pas prendre de risque, surtout ne pas dépasser pour pas prendre un devant de boule. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Il s'est quasiment assuré la marque avec ce point. Parce que maintenant, bien entendu, ils ne peuvent plus tirer. Non, Michel Loy va essayer de se coller à la boule de Barbeccio. En quelque sorte, limiter la casse, quoi. Exactement. C'est le jeu dans la boucle, là. Essayer de te mettre même juste derrière, ça serait bien. À la main, je voyais plein de têtes. Juste derrière, ça serait bien, dit-il. C'est pas mal joué, mais il a perdu et je pense que les Espagnols vont peut-être tenter le gros coup sur la première main. C'est-à-dire en tirant la... Il n'est pas tombé, c'était bien joué. En tirant la noire? Ben, en fait, en tirant la noire, après, il s'assure 2 points, c'est sûr. Et ils peuvent jouer la troisième qui est devant pour la faire rentrer. Il y a plein de possibilités. Voilà. Ah. Lui, il préfère pointer. Yo juego a punto, Barbie. Si je la touche, voilà, c'est ça. Si je la touche, tu peux jouer celle de devant. Voilà. Donc, finalement, on est bon en espagnol. Oui, on peut s'en sortir. Ils sont sympas avec nous. On n'emploie pas les mots trop compliqués. Voilà. C'est un sport très développé en Espagne. Oui, ça commence. Bon, on ne va pas vous cacher que c'est en France qu'il y a le plus de licenciés.
c'est le pays phare. Puis ensuite, ah ben non, ils vont pointer pour essayer de rajouter. Puis ensuite, il y a des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique qui ont beaucoup moins de licenciés, mais ils ont un très très bon niveau également. Oh, c'est super bien joué. C'est joué à la perfection, donc ça fait 2 points. Et possibilité d'en mettre un 3e. Voilà, et de toute façon, ça sera, quoi qu'il arrive, une belle main de leur part. Et puis les Parisiens s'en sortent bien. Seguimos fuerte, que son de sumar esta bola, Venga, Isma. Magnifique. Ça fait 3. 3-0. Est-ce que est-ce qu'on prend un petit coup moral comme ça quand on prend 3 points dès le premier? Non, pas à ce niveau-là, parce que bon, Michel Loy, Didier Choupé et Éric Sirot n'ont pas très bien démarré, parce que bon, Didier n'a pas fait passer sur son premier tir. Donc c'est une seule boule qui n'a pas compté dans la main. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Encore péril, quoi. Voilà. Est-ce que quand on lance le bouchon comme ça, il joue un peu en fonction de ce qu'il a vu de l'adversaire, ou c'est toujours en fonction de son équipe, savoir si... Qui lance le bouchon d'ailleurs en général? C'est le pointeur? Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle bien définie. Par contre, maintenant, la pétanque a tellement évolué, le niveau est tellement haut, ça joue toujours entre 9 et 10 mètres. On essaie de jouer, de pointer sa première boule à la perfection, surtout en début de partie. Ensuite, l'envoi du bouchon, ça dépend surtout en fonction du score. Quand on est devant, quand on mène au score, on envoie loin, et quand on est derrière, on envoie près pour essayer de se refaire, de faire une grosse main de réaliser une grosse main au tir. Donc voilà, là pour l'instant c'est le début de la partie. Bon, ils ont envoyé, il doit y avoir 9,50 m environ. Là il faut mettre la pression sur le tireur, donc la première boule est très très importante. Moyenne, boule moyenne. Hein. Oui, elle est à 60 sur le côté. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une boule comme ça finalement qui est pas géniale pour ne pas être tiré, parce que là ils vont pas tirer. Voilà, ils ne vont pas tirer, donc c'est ce qu'on appelle un manche-boule. Un manche-boule. Voilà. On va commencer avec les expressions. Parce que là, bon, c'est une boule, elle est à 60 cm. Si elle avait été devant, il serait allé tirer de suite, c'est certain, parce qu'il aurait pu avoir un déplacement de bouchon, ils auraient pu faire un palais. Bon là, cette boule-là, en théorie, ne pose aucun problème. Mais elle est quand même à 60 cm et ça va pas être évident. Eh oui, d'ailleurs, l'autre passe. Enfin, à première vue, je dis oui. Ici, on voit. Elle a tapé bizarre. Elle a tapé bizarre. Non. Oui, mais le terrain a beaucoup changé. Voilà, le terrain a beaucoup changé depuis dimanche matin. Il était très dur. Il faut savoir qu'il y a eu un terrassement de fait la semaine dernière pour préparer ce superbe site. Et puis avec le soleil, il a tendance à sécher et les cailloux commencent à ressortir. Là, une boule aussi loin, il la tire alors. Oui, ils vont tirer. Ils vont tirer parce que de toute façon, la main précédente, ils ont pris 3 carreaux. Donc je pense que il vaut mieux ouvrir les hostilités. Alors quelle est la technique spéciale pour on se dit, on va au rôle, on dit je vais faire un carreau? Parce que c'est un peu le hasard, non? Ou pas? Non, quand là, on fait un carreau. Voilà, sur une boule comme ça, à 60 cm sur le côté, bon, dans leur tête, les tireurs pensent toujours à faire un carreau. Bon, là, il y a 10 mètres, il va essayer d'y frapper, de faire surtout passer. Voilà, et ça, c'est du bonus. Voilà, c'est certain, mais dans sa tête, Didier, lui, il voulait faire un carreau. Mais il y a une façon de mettre la main particulière ou c'est... Il donne beaucoup de rotation avec le poignet. Ça, c'est très important pour que la boule, quand elle va frapper sur l'autre, avec la rotation, ça réduise un petit peu la rotation en fait fait tourner la boule à l'envers et donc ça la stoppe. Voilà, quand elle rencontre l'objet, ça la stoppe. Ils ont sûrement mieux le terrain que moi, mais...
Moi, pour avoir une chance de gagner, il fallait que je joue là. Elle est bien jouée, ta boule. On n'a pas fait une mauvaise main, on a appelé 3. Voilà, il ressasse la main d'avant. Ouais, c'est drôle, On n'a pas fait une mauvaise main, on a perdu 3. Ça s'est joué à une seule boule en fait. La boule de Didier Choupé qui les a obligés ensuite à tirer au but. Ils ont pas fait 3 bouchons à 100 50. Hein. Donc là il est court, il leur laisse 2 points. C'est écrit que ça se passe comme ça, c'est juste. Faut qu'on s'occupe des leurs, on s'occupe des nôtres. Oui. Non, mais moi je. Il y a des jolies réflexions. Hein. Mais s'il y en a un qui va envoyer le bouchon, qu'il hésite pas. No, de una vez. Venga, Luis, estás muy fuerte, ¿eh? Venga, Luis. La que veas. Voilà, donc ils l'ont. Van Gaal Louis, il lui dit allez Louis. Voilà, il faut y aller. On va Allez, tirer. Luis, vamos, una, On va venga. essayer de casser des points. Hala, fenómeno. Bravo, Luis. Bien, bien, bien. C'est frappé. Donc Bravo Louis, ça y a pas besoin de traduction. non, c'est facile. Les Parisiens ont 1 point par terre. 4 boules en main contre 3. Ah, Luis. Ah, Mais il retire fenómeno. une deuxième fois. Oui, ben là, Luis. ils ont pris la décision de tirer, donc maintenant il faut continuer. Par contre, là, il faut absolument qu'ils fassent passer de la deuxième boule de Didier Bravo, Choupé. Luis. Voilà, c'est bien tiré. Luis, bien, bien, bravo, bravo. Ils ont Bien, bien, 1 bien, point bien. par terre. Mais peut-être que les Parisiens tirent Entre las pour dos 2 haces un points. carro seco. Porque una te salta mucho, ¿eh? Él la tira más corta y la deja seca. Ouais, ils doivent tirer pour 2. Pourquoi pour tirer, y a-t-il besoin d'aller vérifier le terrain? Autant je comprends ça quand on pointe, mais quand on tire... Non, c'est une petite manie Ah bon. de Didier Choupé. Michel Lois, lui, par contre, quand il rentre dans le rond, il arme le bras et ça part de suite. Et lui, c'est des petits tics, en fait. Ah, Ouais. c'est pas bien tiré, parce que là, s'il avait fait passer, il pouvait leur rendre l'appareil. Alors que maintenant, ils sont 3 boules à 2. On va faire passer de l'autre là-bas. Voilà, c'est bien ça. Il tire Allez, pour Rico, 2. c'est gagné. Il tirait pour 2, donc elle était très très importante. Ah, Rico. Et là, ils vont pointer. Eric. Marque les 27 secondes. Et là, comme ça, c'est dommage. On va faire passer. Ouais. Mais je tire nature. Hein. Oui, c'est sûr. Pas tirer pour faire recul. Hein. Je tire nature, ça veut dire Ah, que je Rico. tire Mais nature. voilà, je tire pour y frapper. Voilà, donc Bravo. Ça va. c'est bien joué. Essayez de dire. Belle reprise. C'est vrai qu'il est un peu chiant. Ouais, c'est Allez, C'est Maël, génial estás de mettre des fuerte, ¿eh? micros Vamos, quand Rey. même. Hein, parce que... Oui, on a leur réaction. C'est important de gagner un concours comme l'Europe pétanque, parce que pour eux, ils sont... Oui, Ouais. le Il paraît que c'est Pétanque. un des mieux dotés, paraît-il, de tous les concours français. C'est vrai. Oui, tout à fait. L'Euro Pétanque est un des concours les mieux dotés. Et pour le prestige, il fait également partie des 5 plus belles compétitions en France. Ah, Bueno, vous aviez annoncé ces Espagnols un peu moins bons que les deux autres. Voilà, celui-ci est un petit peu moins bon, surtout de loin, allez, la ce ponemos qu'on a ahí vu con hier todo. lors des 8e et des quarts de finale. Allez, Maël. Et d'ailleurs, en 16e de finale, ils ont battu 13-3 Date, Becrard et Dubreuil. 3 jeunes qui montent et qui là qui sont redescendus. Aïe, aïe. Bueno, bueno. Les cours. No sé qué es mejor. Alors là, il y a 2 options. Soit Michel Lois tire sur cette boule, puis sur la boule de Barbeccio, la première Mmh. devant, pour essayer de faire 5 points. S'il fait 2 palets, ou il rajoute, et ça fait 3. Oh, c'est dur. On peut les mettre en jouant un peu à droite, non? C'est dur de les faire passer pour faire rentrer 2, c'est Ah, sûr. c'est moi je pointe parce qu'elles sont dans le gros. C'est pas ça, c'est que Tu fais par celle-là cul, encore, ça va. Mais c'est la première qui est dure à faire passer, à mon avis. Celle-là encore, elle peut passer, mais Faire de l'autre recul là-bas. pour que ça passe. Il faut tirer tout de suite à celle-là. Mais non. On a réussi qu'elle.
Il pointe. Voilà. Décision sage, on ne prend pas de risque. Si les mecs repartent, c'est bon. Sûrement que c'est bon. Ah oui. Voilà. Bien joué, Michel. Super, Michel. C'est parfait. C'est bien celui-là. Allez, mis encore. Je l'ai dit que j'avais quoi. Marrant, hier, je suis tombé là. Tu coffres le but. Non, non, d'hier. Hier, des fois, je l'ai comme ça. Donc, j'espérais, tu sais, des fois, quand je tombais là. Et là, j'ai vu que j'avais sauté. Bravo. Super, Michel. On met 3 partout. C'est très bien joué. Il a rajouté ses 2 points sans prendre de risque. Ben, j'ai dit. Deuxième, je joue pas comme ça. Je lui ai dit. Et on va entamer la 3e mène. Faites attention. Et là, je pense qu'Éric Sirot va prendre son temps pour envoyer le bouchon. Il a été légèrement critiqué, j'ai l'impression, sur son envoi de bouchon. Oui, tout à fait. Bon, Précédente. voilà. Hein. D'ailleurs, il peut même le renvoyer une deuxième fois. Ouais. Donc, il faut savoir que la pétanque se joue entre 6 et 10 mètres et que l'on a 3 fois pour envoyer le bouchon. Dans de bonnes conditions, sinon ça passe à l'équipe adverse. Exactement. Voilà, là, il doit être juste. Ils font des petits mètres quand même, ça m'a toujours étonné moi ça. C'est un mètre ça, cette petite Ouais, enjambée là? on s'arrange toujours pour essayer de le faire sien, encore que là, puisqu'il les faisait petits, c'était en principe pas à son avantage. En tout cas, là, il doit y avoir 9,60 m, 9,80 m. Vous avez ça dans l'œil alors. Oui, à force de pratiquer. Faire 2 reculs qui n'est pas de compte. Donc on va peut-être annoncer, Patrice, les grosses parties qui ont été éliminées tout au long de l'Eurobétanque. Lors de la première journée, 2 équipes nous ont quittés, les champions de France en titre, l'équipe Chagnot, Planton et Grandet, ainsi que l'équipe Le Boursicot, l'Amour Uro. Bien, bien, bien. Eux n'ont pas passé la première journée. Ensuite, en 32e de finale, il y avait 2 chocs. L'équipe Foyot a été éliminée contre l'équipe Bartoli, que l'on retrouvera cet après-midi. Et également l'équipe Le Dantec, qui a, elle, perdu contre Julien Lamour. Toute équipe qui sont en train de se disputer le master en ce moment sur une chaîne amie. Hein? Exactement. Sinon concurrente. On va dire à moitié. D'accord. Un premier joli point des Français. Donc lui, Barbeccio, a 36 ans et il est licencié à Barcelone. Il a été 3 fois champion d'Espagne. Et avec un point comme ça, il aurait été champion de rien du tout. Exactement, là. Même pas de sa rue. Pas de ça. Te falta el derrapar, Barbie. Ah, juega otra vez. Sí. Un poquito. Vamos, Barbie. Vamos, la Barbie. Donc là, il a perdu le point, mais sa boule n'est pas très bien jouée parce qu'il aurait dû quand même jouer entre la boule et le bouchon. Parce que s'il avait été un petit peu long, il pouvait rentrer dans la boule d'Éric Sirot, alors que là, il est quand même à 1m20, 1m30 de la boule. Combien de temps ont-ils entre deux lancers de boules, si j'ose dire? Ils ont 1 minute. C'est sérieusement fait ou on laisse, c'est un peu... Bien quelquefois, les élastique. arbitres sont un peu... laissent faire les joueurs. Bon, il faut dire que normalement, les joueurs savent s'ils doivent tirer ou pointer. Il y a dans chaque partie 2 ou 3 décisions où il faut réfléchir un petit peu plus. Bon, il y a certains joueurs qui abusent un peu. Là, ils sont mal hein, quand même, parce qu'il a très mal pointé 2 fois, le pointeur. Oui, alors la deuxième, il a crocheté, donc elle n'est pas sortie de sa main. Vamos, otra, Barbie. 2 possibilités, soit il tire, il détruit, s'il frappe 3 fois sur 4, ils en perdent peut-être 2 ou 3, ou alors essayer de faire un devant de boule pour... Oui,
ils veulent pointer. Donc il faut impérativement un devant de boule pour essayer de mettre Didier Choupé en difficulté. Elle est jolie. Ah, c'est bien joué. Presque trop, non? Non, non, au contraire. Là, s'il avait embouchonné, c'était très bien. Et là, quelquefois, donc c'est stratégique. On joue à 1 mètre, 1,50 m sur le côté ou derrière. Mais là, il n'avait pas 36 solutions. Ou il faut embouchonner, ou il faut essayer de faire un devant de boule. Ah mon Didier. Allez. Ah, ça c'est parfait. Magnifique. Carreau, un léger déplacement de bouchon. Ils ont 2 points par terre. Et les Espagnols sont pas bien. Là. Non, ils sont pas bien. Là, c'est une grosse différence sur ce tir-là. Parce que le bouchon doit être masqué. Ils vont certainement pas pouvoir y tirer. Sauf que s'ils tirent et que le bouchon sort, ils annulent la main, ce qui serait peut-être pas une mauvaise idée. Non? Voilà, mais je ne sais pas s'il le voit, le but, parce qu'il est derrière le carreau de Didier Choupé. Maintenant, si le bouchon est collé, d'ailleurs n'est pas le cas. Bon, je pense qu'il va tirer à la boule de Didier Choupé, dans l'espoir de la prendre bien pleine pour qu'elle embarque le bouchon sur son passage. Ouais, il est court. Alors qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là? Bien là, il y a malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. Il doit y retourner. Il essaie de se motiver, de se concentrer. Et il faut surtout qu'il pense à bien lever la boule. Parce que s'il vient à sauter la boule de Didier Choupé, il peut frapper le bouchon. Il ne faut surtout pas qu'il tire court. Voilà, c'est très bien. Bon, il a détruit un point. S'il avait été long. Il leur reste une seule boule hein, aux Espagnols. C'est bien ça. Ouais. Une boule contre 4. Ouais. Donc là, le jeu est de tir au bouchon peut-être, non? Non, plus maintenant, Patrice, parce que c'est sa dernière boule. C'est sa dernière boule. Voilà, c'est sa dernière boule. Et quand il ne reste des boules dans les mains que d'une seule équipe, elle marque les points qu'elle a dans la main. Donc s'il prend cette décision-là, il pourrait perdre 4 points. Donc là, il va essayer de se coller à la boule encore. D'ailleurs, je vous ai posé une question dont je connaissais la réponse, c'est complètement idée de ma part. Je vais me taire maintenant. Marion, c'est terminé. Bon, là, il va... Les Espagnols ont plus de boules. 4 boules pour l'équipe Choupé. Ah, et Didier a encore une boule. Ah oui, non, bien sûr. Mais Eric Siro n'est pas bien réveillé ce matin. Non, ouais. Je suis d'accord, si ça doit croiser tout de suite. Voilà, par exemple, même si la frappe, après, il y a pas plus de place, c'est vrai. Bien sûr. Voilà, donc il va tirer à la boule de Martinez. Voilà. Pour ouvrir le champ, c'est ça? Voilà, il pense quand même au petit contre derrière. S'il fait ciseau sur la première boule du pointeur, là, il s'ouvrirait complètement le jeu. Après, il n'y aurait plus qu'à jeter et il pourrait en faire ça. Allez, encore. Voilà, là, il part au rond uniquement pour y frapper. Et après, tout ce qui se passe, c'est du bonus parce que il est 10h05. Les joueurs sont pas encore au top de leur forme. Voilà, c'est frappé. Bien, il est bien. Ça laisse maintenant, normalement, il devrait marquer il leur reste quoi 3 boules. Plus celle-là, il devrait marquer 4 points. Voilà, en principe, il devrait en marquer 4. Là, c'est pas évident parce que voilà, on les roule de là-bas, on en voit là. Comme j'ai pensé à une chose que tu as, quand tu ça, tu peux croiser les bouchons. Voilà, c'est encore à nous. Tu peux croiser, ça veut dire quoi? Voilà, il pensait faire un ciseau, il pouvait lever les deux boules adverses. En même temps. Voilà. Un peu long. Un peu long. Ça va. Peut-être dit un peu vite, Didier Choupé. On est là? Ouais, le point est vraiment large. Alors. Au but, quoi. Je voulais pas, c'était chic. Il y a vraiment la place. C'est le seul risque de la faire compter. Mais je la voyais mieux en l'air. Je suis vraiment pas bien loin. Ça monte aussi. La descente, peut-être. Tu vas frapper.
Allez, Mi. On fait 3 ou 4, ça serait top. 4, c'est payé. Oui, ça serait top. 3, il faut faire minimum 3. Voilà, il ne faut pas en faire moins que 3. Quand Michel Loy a les boules, il n'y a pas trop de risques. Le 3 est dans le but. Non, mais attends. C'est évident que je tire. Voilà. Bien, Mich. Bien, Mi, bravo. C'est la 3e. Voilà, ça c'est super bien joué. Il a joué sur le côté, surtout pas en face du bouchon. Parce que si la boule venait à fuser, à mal taper, il pouvait embarquer le bouchon, se démarquer. C'est du béton en dessous. Je vais aller voir serré. Non, mais c'est surtout bien de ne pas jouer en face le but. C'est ça. C'est exactement ce qu'il vient de dire, ce que vous dites. Voilà. Oh, mais il a dû m'entendre. Ah ouais. Je peux leur donner. Avant, je ne peux pas aller jusque là, mais il y a 30 cm. Ouais. Bien joué, Michel. Voilà. Michel, bien. 4 points de plus. Ce qui fait 7 à 3. Ça va très vite. 10 points en 3 mènes. Il faut savoir qu'une partie de pétanque se joue entre 12 et 15 mènes en règle générale, alors que là, on entame la 4e. Là on entame à peine la 4e et les Parisiens ont déjà basculé à mi-partie puisqu'ils ont 7 points. Et sans ce tir au but de la première mène de Didier Choupé, on serait 7 à 6 puisque les Espagnols auraient fait un carton plein dès la première mène. Là, il y a encore 9 mètres. D'où l'importance du bouchon à ce niveau-là. Là, il cherche ce qu'on appelle une donnée, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, il cherche une donnée à sa main. Ensuite, s'il ne trouve pas, il va trouver une donnée un peu décalée et c'est au lâcher avec le poignet qui va céder pour faire rentrer la boule d'un côté ou de l'autre. Mais Éric Sirot et Michel Loy, là, on voit très très bien les boules. Donc, voilà, il les envoie quasiment dans le bouchon. Il regarde surtout si tout autour, il n'y a pas de gros cailloux. Et puis ensuite, c'est tout dans le poignet. Ahora Luis, vamos. Vamos, Luis. Oui, c'est l'heure, Luis, il faut y aller. Luis Reyes représentera l'Espagne au championnat du monde de tir de précision dans 2 mois. Bah, c'est dommage. Oui. Il ferait mieux de changer. Ça sera certainement dur de détrôner notre quadruple champion du monde de tir de précision, Philippe Quintet. Vamos, Luisito. Bravo, Luis. Voilà. Ça, c'est un palais. Está bien. Quelle différence entre le palais et le carreau? Ben, le carreau, c'est un changement de couleur. Quand la boule, quand on fait carreau en place, voilà. Et puis un palais, c'est une frappe allongée d'1,50 m, comme vient de faire là Luis Reyes. Là, je vous pose toutes ces questions pour ceux qui, sur TMC, regardent ça avec plaisir sans être pour autant des spécialistes de la pétanque. Bien sûr, et puis on va C'est essayer... un peu d'éducation. Exactement, on va essayer de leur donner le maximum de renseignements. Ah, c'est encore joué à la perfection. Éric Sirot a été impérial tout au long de ces 2 journées, ce qui n'a pas été le cas de Didier Choupé, qui a commencé cette compétition milieu jusqu'en 8e de finale. Et ensuite, Qui tirait? c'était Michel Loy. Ah, c'est Michel Loy. Voilà, donc... Parce que on remarque aussi dans les compétitions comme ça, ils tournent assez souvent finalement. Quand il y a quelque chose qui ne passe pas bien, tout d'un coup, ils n'hésitent pas. Oui, les joueurs savent vraiment tout faire. Bon, il y a une formation de base, mais quand il y en a un qui se sent moins bien que les autres, il change de poste. Ah, voilà, lui est vraiment un petit peu en dessous depuis hier quand même. Ils sont pas bien quand même, les Espagnols. Hein. Là, il est temps de se ressaisir. Donc c'est une sélection espagnole. Je discutais hier soir avec leur sélectionneur, monsieur Ginés Escalante, qui lui parle bien français et qui disait donc que Luis Reyes serait certainement
à Grenoble au mois de septembre pour défendre les couleurs de l'Espagne au championnat du monde de tir de précision. Mais en ce qui concerne le pointeur Barbeccio et le milieu que l'on voit ici, Martinez, rien n'était acquis. Il y a d'autres joueurs meilleurs que... Oui, c'est ce qui... Ah là 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 là. Alors là, c'est chiqué, donc ça veut dire effleurer la boule visée. Quand j'effleure ma femme, je la chique alors. Exactement. Ah, d'accord. Je le dirai tout à l'heure. Voilà. Gros danger. Gros danger, le score peut monter à 12. Ils peuvent même peut-être gagner, non? Parce qu'ils ont 7. Oui, non, il faudrait marquer. Il faudra en faire 6, ce Ouais, qui est c'est fort improbable. Vous croyez qu'on peut être impressionné de jouer dans une équipe qui a contre une équipe qui a un palmarès comme celui-là? Ils se connaissent quand même entre eux, non? Ils doivent savoir que... Oui, ils doivent être quand même un peu impressionnés par cet environnement. Ils sont venus là à Nice, invités par le président de l'Europétanque, Jean-Claude Muscat. Il y avait quelques délégations. Ça a été la seule délégation à passer le premier jour, la seule équipe étrangère. Donc ils ont dû un petit peu se relâcher. Allez, lucha, que eres un luchador, Barbie. Vamos. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de limiter la casse? Un devant deux boules. Ou alors prendre l'option tir. Seguimos. Ou alors prendre l'option tir pour essayer de casser 2 points, mais c'est le pointeur, il n'a pas tiré de boule pendant le week-end. Là, il va essayer de faire un devant ou alors d'embouchonner. Il faut vraiment qu'ils sortent un joli coup, autrement ils vont morfler sur la main. Bien joué, il est un peu court, mais il y avait vraiment l'intention d'embouchonner. Il est bien en face. Bien. Ah, está en medio, está recta ella. Busca un poquito su bola ahí. Si la traigo. Sí, un poquito más. Déjala correr un pelín más. Pon ahí atrás. Vamos a poner otra ahí a ver qué pasa. Hace un... Venga, Barbie. Dirección a la de ellos, bien ahí. Voilà, il va essayer de jouer à droite de sa boule. Pour boucher au maximum voilà, mais pour l'entrée. Voilà, pour essayer de venir en face de la boule d'Éric Sirot, pardon. Ah, c'est pas bien joué. Voilà, c'est pas bien joué du tout parce que là, il est passé complètement à travers du jeu. Il n'y avait aucun espoir, alors que de l'autre côté du but, il aurait pu faire quelque chose. Et là, allez, on fait des petits paris, Maria. Vous voyez combien de points pour les Français? Bon, et là, si tout se passe bien, 4 points. Mais moi je dis 3. 3. Il peut y avoir contre-bouchon, il peut se passer pas mal de choses encore. Si ça se passe normalement, si le tir de Didier Choupé est réussi, après il n'y a rien qui va les gêner. Donc, il a frappé. C'est pas vénard. Il reste 3 boules. Ouais, vous avez avoir déjà gagné. Ah non, c'est pas évident, Patrick. C'est pas évident, non, parce que celui-ci derrière, enfin, la boule que vient de frapper Didier est à 60 cm du but. Qui retire celle-là. Ah. Mais s'il retire celle-là, ça t'oblige, si tu manques la dernière, on en fait qu'un. Pas mal de pointer aussi. Ils ont un petit dilemme. Ah, j'ai pas vraiment d'idée. Pointer, hein. Pour gagner, faut encore faire 3 reculs de chez 3 reculs. Ah non, c'est vrai. C'est vrai que celle-là, elle est quand même prête. Tu veux que je tire quand même la mienne à celle-là? Bah, le problème, c'est que c'est sûr que si tu cadres. J'ai le bonheur de faire carreau, de palais. Non, mais si tu cadres, ça va l'obliger pratiquement à tirer après. C'est obligé. Auquel cas, si on en fait une sur deux, on en fait qu'un.
c'est peut-être dommage. Si quand on s'allait au petit palais, je tire déjà. Mais si vous voulez tirer, il n'y a aucun souci pour moi. Hein. Allez. Non, j'ai pas d'idée, c'est ce que disait Eric. Est-ce qu'il y a dans chaque équipe quelqu'un qui prend comme la décision finale ou est-ce que c'est vraiment une décision communautaire? En règle générale, dans une équipe, il y a toujours un leader. Mais là, c'est 3 joueurs, donc Siro, Choupellois, ils se connaissent par cœur. Ça dépend, ils s'écoutent vraiment, ils réfléchissent ensemble et les décisions, c'est toujours une décision à 3. Ben là, ça veut dire que la décision est prise, il va tirer. Il va tirer parce qu'ils peuvent gagner, Patrice. Voilà, s'ils font 3 carreaux, 7 et 6, ça ferait 13. Bon, mais là, ils ne gagneront plus. Donc moi, j'ai déjà perdu mon pari puisqu'ils ne feront pas 4 points dans la main. Et vous pouvez encore espérer. Qu'est-ce qu'on avait parié déjà? On verra à midi. Pourquoi? Ah là là là. Ah, c'est la première. Je vois carreau la première. À la sortie. Non, mais la première, elle est passée. Je suis passé par-dessus. Vous pouvez aussi avoir le danger de contre. 2 cm devant, je suis passé par-dessus, 3 cm. Je l'avais tiré fort. Marrant. Ah, c'est bien. Bravo Michel. Il joue vraiment très bien. Voilà, Michel Loy pointe les boules à la perfection parce qu'il ne prend jamais de risque. Un petit joueur ou un profane aurait tendance peut-être à faire rouler. Quel est l'avantage de les envoyer comme ça en l'air? Bien, de les envoyer, on gagne énormément de terrain, donc on a moins de chances de prendre des obstacles, des petits graviers, du sable. Mais pour les envoyer à 1 mètre du bouchon comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Comme je vous disais tout à l'heure, les 2 meilleurs en France sont Zonko Radnik et Michel Loy. Eric Siro est juste derrière parce qu'il les envoie également très très bien. Mais oh là là, voilà, c'est parti, 3 points. Donc j'ai gagné mon pari. Vous avez gagné. 10 à 3. Vous ne voyez pas court? Oui, je pense. Vous voyez pas? Pas sûr, comme j'ai joué. Et on va entamer la 5e mène. Oui, et ça, si ça se terminait là, une manche, plutôt un match en 5 mènes, c'est très peu. Hein. C'est très rare, surtout à ce niveau-là, parce que bon, il n'y a quand même pas autant d'écart que ça sur le papier normalement, même si les Franciliens sont un petit peu meilleurs. Mais les Espagnols ont très bien commencé cette partie et puis se sont écroulés d'un coup. Ils tournent péniblement à 1 sur 2 au tir et là c'est vraiment insuffisant. Donc on va être espagnol, d'accord, pendant une mène, ok? Oui, on va essayer de les aider si on peut. Alors voilà, Eric Siro, lui, ne fait plus la bêtise de la première mène. Il envoie vraiment le bouchon au maximum. D'ailleurs là, il est trop long. Est-ce qu'il y a une raison aussi à ce qu'il joue sur les côtés du cadre et j'arrive rarement au milieu? Oui, alors tout dépend du score en fait. Quand bon là maintenant aucun intérêt pour les Parisiens, pour Eric Siro d'envoyer proche des lignes de perte. Voilà, donc il envoie au milieu du jeu. Ça c'est pas vraiment milieu par rapport à... Oui, parce que le terrain où se trouvent les joueurs, voilà. C'est cet endroit du terrain, les boules sont considérées comme bonnes. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, tout le pourtour rose, là c'est la zone de perte. Donc quand la boule passe la 2e ficelle, la boule ou le bouchon passe de l'autre côté, elles sont annulées. Donc quand on est en retard, on envoie proche de cette ficelle-là pour essayer de noyer. Donc là, il n'a pas intérêt, lui, à envoyer proche de... Vu l'avance qu'ils ont. Voilà, exactement. Et encore écho. Donc là, il est un petit peu court. Et comme il voulait envoyer à 40-50 cm du bouchon, un petit peu court, la boule s'est bloquée directement sur son envoi. Allez, c'est le moment. L'équipe française joue en tout cas, parce que je leur ai demandé avec des boules de 700 grammes chacun. Oui, c'est ce qui est la moyenne
C'est la moyenne, oui, c'est la moyenne, 700 grammes. Après, une chose très importante, c'est le diamètre. Donc, le diamètre est compris entre 70,5 et 80. Et en règle générale, ça joue entre 73 et 76. Les tireurs un petit peu plus gros et les pointeurs un petit peu plus petits. Pour avoir des boules moins faciles à toucher. Exactement, et puis elle dévie un peu moins également. Parce que même plus par là, à la limite. Bah, lui il est tombé là. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve que c'est plus le jeu ici. Moi, mon jeu il est plus là, mais je sais pas, mais je pense de que fuser c'est sur là. Là, c'est loin pour Ça moi. bien, Bah, t'as vu, c'est ça ça. fait un peu comme ça. Je vais Allez, mon Rico. C'est des cailloux en dessous, je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, il va raccourcir légèrement sa donnée. Allez, Rico. Ah, c'est bien joué. Un petit peu de réussite. Parce qu'il était long. Il a tapé la boule de Barbeccio. Et Reyes va tirer. No está fácil el terreno ahí, Luis. Voilà, c'était facile. Hein. Il a dit que le terrain n'était pas facile. Ya, vamos a coger ya. Vamos, Luis. Et il faut y aller. Vamos. Ah, il démarque, non? Un petit contre, mais le point reste quand même aux Espagnols. Vamos bien. Allez, Mich. Elle était pas grosse, ça donnait, je comprends pas, non. On tombe bien. Voilà, Michel Loy, Les effets, c'est pas bon maintenant. Ok, après la prise de pointé, lui, va envoyer certainement à hauteur de la boule d'Éric Siro. Mais t'es obligé de là-bas, t'es obligé de mettre un petit coup pour revenir. Et dès que tu mets un petit coup, j'ai l'impression que ça accélère. Ça fait 2-3 fois depuis hier que en essayant de tourner, ça prend Il se souvient de ce qu'il a fait hier. Oui. Hein, comme quoi les parties restent dans la tête alors. Tout à fait. Là, il était en train d'expliquer à Didier Choupé que dans ce terrain, quand on lui donne un petit coup de poignet, un petit effet, ça répond pas comme il le souhaite. Voilà. Voilà. Il a envoyé à hauteur de la boule d'Éric Siro. Il est un peu court. Elle s'est bloquée net. Trois boules à 4. Elle fait marche arrière. Petite chance pour les Espagnols de revenir tomber à des cartes à boules. au score peut-être. Tombée là, elle était là. Oui, parce que Didier Choupé n'a encore pas pointé, lui. Donc, il peut perdre une boule dans cette main. Un petit peu plus loin. Comment? Je pensais qu'il allait l'envoyer un petit peu plus loin. Ouais, bah oui, oui. De là-bas, ça paraît pas si beau que ça. Non, Ça non, fait non. loin à l'envoyer. Ouais, c'est pour ça que. Et là, si je peux envoyer en face, mais c'est nul. Tu veux pas envoyer un petit peu plus loin? Pour toi, hein. Ouais, je sais bien. Voilà, c'est tout, mais si c'est. Non, mais celle-là, elle est pas vénarde. Hein. Attends, tu l'as joué la même, T'as on fait les a pires, dit. carrément. J'ai presque un du bouchon. Hein. À peine le lance, c'est dans la game. Quand je dis un peu plus loin, attends, et Michel, t'as envoyé ici. Ouais. Et si t'envoies là, t'es dans le but. Ouais, c'est c'est ça. 5 cm. Je veux à peu près la même, à mon avis. Hein. Voilà. Allez, Mich. Ça se joue vraiment à rien. Donc, il a manqué la donnée de quelques centimètres. Ouais, il y en a. Ah ouais. Qui va essayer de rallonger un petit peu. Voilà, C'est la même. c'est beaucoup mieux. Bien joué, Michel. Michel Loy, lui, il n'est jamais content de lui. C'est un perfectionniste. Vamos, fenómeno. Vamos, Luisito. Phénomène. Pica rey. C'est le Vamos, Ronaldo vamos, Luisito. de la pétanque. Ah, Ah, elle n'est pas passée. Bien, Hein. bien. Bien, bien, Luis, bien. Bien, bien. Le point reste noir, hein, enfin, c'est l'impression d'ici. oui, oui, quand on regarde les réactions des joueurs, Vamos, vale. c'est ce qui pouvait arriver de mieux à Didier Choupé, puisque là, si l'Espagnol gagne le point, il va tirer. Et il commence à avoir le rythme, alors que s'il avait dû pointer, ça aurait été Claro, ahí está, ahí sa está. première boule. Si la bola no se mueve, primero el cebo, C'est jamais o sea, facile. choca y después tiras tú y se mueve.
Ya, si no choca se va. Vale, se grande, mete ¿eh? atrás. Vamos a poner la caja de puta madre. Ya rezo yo para que caiga bien. Vamos, Barbie. Ahora, Barbie. Venga, déjame la mano para mí, Barbie, vamos. Aïe, aïe, aïe. Il était déjà court et en plus il est allé toucher la boule de Michel Lois. Elle a Bien corta, pero si no es por raflé piedra se te queda celle aquí. d'Eric Siro. Ya. Si no es por piedra que se te queda ahí. La paso, la quiero pasar aquí. Me voy a tener que haber regado más. Con la bola igual tiramos para las dos. Quedo corto tú. Et les Parisiens reprennent l'avantage. Puisqu'ils se retrouvent 2 boules à 2 avec le point par terre. Allez, Isma. Vale, Isma. Vale, Vale, vamos a venga. ganarlo con la primera, ¿eh? Alors lui, il faut absolument qu'il fasse une reprise. Vamos, Isma, que lo intenta. Vamos, Rey. Ce qu'il vient de lui dire en espagnol d'ailleurs, j'ai bien traduit. Ouais. Fais donc une reprise. Ouh là là, ouh là 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 là. En plus, alors là, ça devient très très grave parce qu'il est certainement pas rentré des 2 points de devant. Bote ha sido, ¿eh? Donc là maintenant, ils sont sur un gros coup. Me bota. Vous voyez la différence de style quand même, Patrice. Michel Lois et Eric Siro envoient les boules 1,50 m plus loin que les Espagnols. Et même si sur cette main ils n'ont pas été parfaits, ils s'écartent jamais. Alors que quand on joue en demi-donnée comme vient de jouer Martinez, si on tombe pas bien, eh bien on peut s'écarter et faire des points d'1,50 m, 2 mètres. Et on met son équipe en danger parce que là, il n'est pas rentré des boules de devant et l'addition peut être très lourde. Sauve le coup pour un instant. Hein. Voilà, il a rectifié. Et là, 2 possibilités pour Didier Choupé. Où il tente le gros coup. Ce qu'il va faire, non? Voilà, oui, bah parce que Martinez a dû gagner le point. Donc il faut déjà frapper pour arracher la marque. Allez Didier, allez fais-nous marquer. Ah, il n'a pas été vénard sur ce tir. Déplacement de Bouchon. Bien tiré, bien. Il conserve le point, mais il n'aura pas 4 au carreau sur la boule blanche. Non. Que... Il peut marquer 2 points maximum et voilà. encore ça va pas être On aurait facile. pu aller là. Ouais. Exactement. Nous, comme on veut. Voilà, ou encore. Même on a eu un peu de... La tienne, ouais, je sais. Et c'est la première fois qu'il pointe. Exactement, Et c'est la tu vois, première c'est boule trouvé, tu qui vois. va pointer. C'est À un- moins que. Non, que si. Voilà, faut essayer d'un maximum de hauteur. Là. Comme j'ai joué moi. Voilà. Dans la petite, Non, là, si c'est tu veux. bien. Tu préfères là-bas? Ouais, ça me va. C'est le jeu. Ah Didier, c'est pas facile, mais un peu de place quand même. Je sais pas le bouchon. Touche pas le bouchon surtout. Oui, parce que là, il il va va l'emmener vers la blanche. Exactement, et là, il va envoyer, il va l'aider un petit peu et la boule va rentrer normalement. Voilà, c'est parfait. Bravo, Bravo, Didier. bravo. Bien joué. J'applaudis, moi. Ouais, c'est parfait. 9-3, ce point est très très important parce qu'il n'était pas. Ça fait 12 à 3. 12-3, pardon. C'était pas évident. Vous n'avez pas voyagé. Avantage, donc, Benoît Siro, 12 à 3. Et on joue. 6e mène. De cette partie. L'équipe d'Espagne, Reyes, Martinez, Barbecho, a besoin de vos encouragements. Ouais, ils en ont vraiment besoin des encouragements. On joue Ça dans arrive quoi encore? un peu moins d'une heure. Hein. La moyenne des parties de haut niveau comme ça, c'est au niveau. Entre 12 et 15 mènes. Oui, mais au temps, généralement, ça peut faire quoi? Il y a des parties de 2 heures. Hein. Voilà. En règle générale, 1h45, Ouais. 2 heures. Donc là, ça va vite. Quoi. Voilà, donc il faut savoir que les joueurs enchaînent là depuis dimanche leur 8e partie.
Donc ils ont passé environ entre 15 et 20 heures sur les terrains, sur les magnifiques terrains niçois, promenade des Anglais, jardin Albert Ier. Ça veut dire qu'il faut quand même une condition physique, parce qu'il y a certains joueurs quand même qui, quand on les voit, on n'a pas l'impression qu'ils soient vraiment au top. Hein. Oui, au niveau de la diététique, ce n'est pas ça. Mais autrement, les joueurs se reposent entre chaque partie. Il faut dire qu'à Nice, cette compétition est très très bien organisée. Le premier jour, il y avait 3 parties. Il y a hier les 32e, 16e, 8e et quart de finale. 2 parties le matin, une partie en fin d'après-midi et les quarts de finale en nocturne. Et pendant l'après-midi, les joueurs sont à l'hôtel, se reposent. Ils ont changé. Ah oui, le milieu est passé pointeur. Bon, il va peut-être même tirer. Ah bon. Oui. Pourquoi tirerait-il maintenant lui alors qu'il n'a pas fait des miracles jusqu'à maintenant? Bien, c'est stratégique parce que je pense que Reyes lui est plus apte à noyer le bouchon. Donc si ça se passe pas très bien, c'est lui qui se collerait à cette tâche. Et ça ne se passe pas bien du tout. Oh là là. Vale. Pones de derecha nada más y la clavas, ¿eh? Venga, Isma, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos. Venga, Isma, ¿eh? Vamos, Rey. Allez, là, il n'y a pas de miracle. Il faut frère carreau. Autrement, ça sera très compliqué pour eux. Vale, bien, bien. Bien, oui, il est gentil. Oui, il est très gentil. Venga, Barbie. Est-ce que vous avez des parties où un tireur de haut niveau ne fait aucun trou pendant toute partie? C'est-à-dire qu'il touche tout. Ça arrive souvent, ça? Oui, ça arrive. Il y a les meilleurs tireurs actuels sont capables d'enchaîner de superbes séries. Je pense à Milei, à Suchot, Didier Choupé aussi, quand il est en pleine forme, ils peuvent faire des séries de 20, 30 frappes. Voilà, donc c'est en règle générale ce qui se joue dans une partie entre 20 et 30 boules. Ven mirándolo ya, Luis, que le va a tener que meter un... Hemos hecho el cambio para que tú te des algo listo. Yo abrazo, tú pegas el bolo y en la siguiente 2 carros de teatro. Oh là là, alors là c'est la catastrophe. Ils en voient nettement moins bien, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est vrai, ça se voit même pour l'œil d'un semi-profane comme moi. Voilà, le lâcher de boule n'est pas le même. Et puis, vamos, Luis. Está escrito, hazme caso. Qué corto. Yo he hecho brazo, tú lo pegas y en la siguiente respondo, vamos. 3 vamos, boules Luis. Vamos, dans les mains des fenómeno. Espagnols, 5 dans l'équipe Choupé. Il n'y a pas photo. Luis Reyes doit impérativement noyer le but une fois sur 2. Autrement, ça sera fini pour les Espagnols. Elle était bien tirée. Il l'a juste coiffé. Coiffé, ça veut dire quoi, coiffé? Ouais, ben, ça veut dire qu'il l'a tiré juste derrière le but. De toute façon, il a très très bien tiré. Le bouchon, il faut bien monter la Vamos, boule. Luis. Hay que seguir, vamos. Voilà. Tout se joue sur cette boule-là. Où ils le noient, ils peuvent encore espérer, ou alors ils n'auront plus qu'à serrer la main. Ah, c'est parfait. Vamos, Luis. C'est parfait. Voilà le très haut niveau. Donc il mérite vraiment de représenter l'Espagne à Grenoble lors des championnats du monde de tir de précision. 7e mène. Hein. Oui, on reste au même score, c'est-à-dire 12-3. Exactement. Donc pour les néophytes, il restait une boule dans les mains des Espagnols, 5 dans les mains des Parisiens, et la main est annulée. Donc, quand on est mené 12-3 comme ça, on peut encore espérer ou c'est rarissime quoi? On peut encore espérer parce que là, si les Espagnols viennent à marquer, de toute façon, ils n'ont plus le choix. Il faut impérativement qu'ils marquent à toutes les mains. S'ils viennent à marquer une seule fois, après, ils vont essayer d'envoyer très près pour essayer de faire un gros coup.
Et puis ensuite, bon, de toute façon, à ce niveau-là, quand on a 8 points, on peut penser à la victoire. Mais par contre, bon, maintenant, il ne faut plus qu'il gaspille de boules. Oh là là. Voilà les grosses erreurs. Il l'a envoyé à 7 mètres au maximum et encore, ouais. Oui, il doit y avoir 6,50 mètres. Eh, Mariko. C'est quand même un phénomène. C'est le phénomène du bouchon. Le troisième coup, tu essayes de. J'ai lancé 2 fois là, il a lancé rien. Là, c'est. Quand c'est 3 fois comme ça, je peux rien dire. Avec 2 fois 11 mètres, il se bloque là, il se bloque là. Tu joues pour tomber sur le but, tu vas dépasser un peu de but, on va tirer, puis voilà. Hein? Ça marche. Allez, Mariko. Voilà, vous avez compris, Patrice, la stratégie des Franciliens. Il va envoyer en face du bouchon pour essayer de l'éloigner. D'accord. S'il n'arrive pas, c'est pas un souci parce que quoi qu'il arrive, ils vont tirer. Ils vont pas prendre le risque d'essayer de perdre une grosse main. Ils vont détruire pour essayer d'en perdre un ou deux. Et s'ils font un carreau, oh là là, alors là, c'était pas dans ses intentions. Le public applaudit parce que le point est bon certes, mais c'est pas ce qui était prévu. Vous êtes sûr? Oui, oui, certain, parce que là, le pire qui peut leur arriver, c'est que Martinez frappe double, fasse 2 palets et qu'il soit obligé de pointer encore et de se mettre en danger. Maintenant, il faut, rien n'est sûr que Martinez frappe cette boule. Il n'est pas à l'aise, il se reprend. Voilà, donc il a fait palais. Ça, c'est un truc que je comprends pas très bien, c'est que jusqu'à maintenant, il n'a pas tiré grand-chose. L'autre tire beaucoup mieux. Oui. Et il le met tireur. C'est une question de distance aussi, peut-être? Non, mais c'est ce que je vous disais, la main précédente, lui, même si il faut quelqu'un pour noyer éventuellement. Et puis en général, c'est le plus fort, le joueur le plus solide. Il est court encore. Ah là. Bien. Donc là, on ne part pas à l'attaque. Apuntamos, ¿no, Barbie? ¿Qué? Apuntamos. Sí, yo tiraba, Vamos, ¿no? Ya apunto ahora. ¿Ya apunto? Claro, jugar. Tengo que jugar, ganarlo y a ver, Vale. Les tribunes se remplissent peu à peu, d'ailleurs. Oui, ça sera plein cet après-midi pour suivre la deuxième demi-finale et qui opposera Bartoli, Pucinelli, Hernandez. Bartoli, le Marseillais, associé aux 2 Martego, Pucinelli et Hernandez, contre... Ah, ça c'est bien joué, très très bien joué. Contre les finalistes de l'édition précédente, à savoir Zonko Radnik, Jean-Michel Sixto et Cargoles. Voilà. Alors l'année dernière, Sixto et Radnik jouaient avec Tony Pispico qui n'a pas pu faire le voyage de la Moselle cette année. Allez, il est fait passer si peu. Ça va. C'est frappé. Ah, je suis un peu court, je comprends. Ce qu'elle soit passée, c'est que je suis court. Ouais. Le ralenti, c'est absolument superbe. On voit des images. Ouais. C'est très télégénique, finalement, comme sport, la boule. Oui, il y a de super moyens techniques, les micro-HF également sur les joueurs. C'est très bien, même si là, quand ce sont les Espagnols, on a un petit peu de mal, mais oui, on comprend leur stratégie. Vamos, Barbie. Vamos, Barbie. Bon, là, il réfléchit parce que il va essayer de jouer bien en face du bouchon pour essayer de faire compter le premier palais de Martinez. Ah non. Il a dû prendre quand même. Hein. Oui, mais il a gagné. A la gana, Barbie. Ya ves, tío, ha sonado guay. Ha sonado que la ha pillado el micro. Bueno.
de solution, soit tu joues nature, il faut vraiment pas bouger la mienne. Ah, je pense Ça que dépend de la donne devant. je joue avec, non? La donne devant. Après la donne devant, ça tient pas quoi. C'est envoyé là. Hein? J'ai joué un petit peu avec quand même. Ah, je pense qu'elle est là, il faut pas s'en priver. Il faut jouer le point nature. Ah oui, parce que normalement ici, c'est bon. Elle est plein jeu, donc c'est le jeu. Hein. Je vais l'envoyer là. Je vais l'envoyer là. Allez Michel. Ouais. Non, j'allais dire si tu joues la mienne, mais non, c'est pareil. Hein? Eh. Allez oui. Allez, Donc Michel Lois va jouer en direction de la boule d'Éric Siro pour essayer de faire 2 points. Voilà, pour la faire rentrer. Voilà, et comme disait Éric Siro, c'est pas la peine de jouer fort, mais enfin ça il le savait, il va jouer juste pour essayer de faire compter les boules et s'il la manque, de gagner le point pour faire jouer les Espagnols. Voilà. Ça va bien. Il l'a manqué, mais il a pris le point. Exactement, c'est très bien joué. On a tendance, enfin les joueurs moyens ont tendance à jouer, quand ils jouent une boule pour la faire rentrer, ils jouent fort et puis malheureusement s'il manque, ils traversent et puis leur boule est complètement perdue. Il faut qu'il soit bien droit pour pas avoir de contre. Ah, c'est très bien tiré. Très très bien tiré. Voilà, donc ça s'est passé comme les Espagnols le souhaitaient. C'est le meilleur joueur qui se retrouve avec les 2 boules en main, donc en l'occurrence Reyes. Enfin, le meilleur tireur en tout cas. Voilà. Ouais, la fatigue commence à se faire sentir. Michel Lois n'est pas bien sur ses jambes. Vous sentez ça? Oui, ça se voit. Il s'est repris alors qu'habituellement, voilà, il rentre dans le rond, il prend sa position, puis il arme son bras. Alors là, il s'est repris une fois. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il en a rentré 2? Ça, c'est pas difficile à voir. Mais il a pris trop pleine. C'est dur avec les cailloux. Elle est bien jouée, mais parce qu'elle est pas assez droite. Non, il doit y avoir qu'un seul point. Allez, Luis. Il faut très très bien tirer parce que la boule est en contre. Oui, c'est-à-dire juste dans l'axe. Voilà. Hein? Exactement. Oui. Il a eu contre, mais il avait fait carreau. Donc ils ont 1 ou 2 points. Et si Didier Choupé fait cette reprise. Il joue un peu en face la boule quand même. Ouais. Et le bouchon, c'est pas bon. Tu joues en face la boule? À mon avis aussi, ouais. Le bouchon, c'est pas Pour essayer de venir là. Ouais, je pense. En changeant juste la donnée, mais en jouant là, tu vois. Ouais, ça là, ouais. Peut-être que j'ajoute là alors. Oui, je pense. C'est pas là que tu voulais la jouer? Tu voulais Si, l'envoyer? non, si je venais pour venir près du but, je joue là. Mais si je joue pour venir en face la boule, c'est là que je vais jouer. Je pense, ouais. Quand même très technique. Oui, c'est très tactique. Alors, exactement là, C'est mieux de jouer en face la boule. 2 possibilités. Le bouchon, on sait pas. Voilà, comme explique. Mais par contre, j'ajoute là. Voilà. Allez, à mon Didier. Allez, Didier, fais-en jouer encore une. Voilà, il y a 2 possibilités. Soit l'option jouer en face du bouchon, ce qui peut être très dangereux parce que s'il embouchonne de côté, ils peuvent perdre 3-4 points. Soit jouer en face de la boule, et là, quoi qu'il arrive, ils en perdront 2 maximum. Et par contre, s'ils gagnent le point, Luis Reyes, lui, aura manqué, perdu. C'est bien, mon Didier. Il est court, Ça va? Va? Ça va? Il est bon. Quand ils disent ça va, mais il a gagné. Ah, elle a gagné. les Espagnols sont pas sûrs. Oui. Ici. Donc c'est simple, où il touche, il marque, ou les autres ont gagné. Exactement. Allez, phénomène, Luis. Donc c'est un moment très important, ça peut être la fin de la partie, comme elle peut continuer peut-être encore un petit moment. J'ai confiance en Luis. Bien, Luis. Mais bien, il a frappé. 2 points. Hein, il semblerait qu'il y ait 2 points. Peut-être pas, Patrice, parce que le bon. bouchon s'est déplacé légèrement. Luis, il est absolument
Oui, je crois qu'il n'y a qu'un seul point. C'est bien ça. Voilà. C'est pas très bien payé pour les Espagnols, hein, quand même. Là. Non, ils ont joué leurs 6 boules. Bon, il faut dire que s'il y avait 6,50 m, donc ils raccourcissent. Là. Voilà. Alors là, c'est la stratégie. 6 mètres, on joue proche des lignes de perte. Et s'ils ont la boule de retard, pour pouvoir éventuellement sortir le but. Voilà, pour essayer de noyer le but et de retarder les. Je crois qu'après vous avoir quitté, quand j'aurai tout ressassé ce que vous m'avez dit, je vais devenir un très bon joueur. Mais vous jouez déjà très bien. Je vais faire très mal cet été. D'ailleurs, il faut absolument que vous vous entraîniez encore une petite heure avant ce soir, parce qu'il paraît qu'à 18 h, vous avez un beau défi. Ça va être quelque chose. Moi, j'ai surtout confiance à votre partenaire, Anne Allegrini. Qui est très bonne. Elle joue très très bien. Ah bon, ben ça va, alors. 6 à 5 face au Varois, Darko, Lambert et Dumont. Dans la seconde demi-finale, c'est l'équipe qui joue en rouge. Voilà, super, très bien joué. Voici la victoire de l'équipe du champion de France féminine. Evan Roger qui s'impose sur le score de 13-4 face à Elodie Morin. Attention, attention. Merci. C'est pas un métier facile. Mais... ah, on dit encore. Alors, la boule n'est pas évidente à tirer. Il y a le but juste devant. Wow. Mais c'est parfait. Oui, mais bon, pour eux... C'est tellement facile pour eux, effectivement. Ça demande vraiment des heures d'entraînement ou c'est un don comme ça qu'on cultive tranquillement Bon, déjà, il faut, où on est à droit, où on ne l'est pas, mais ensuite, il y a des heures et des heures d'entraînement. Voilà, on reste dans la même formation. Martinez est passé au tir. Et il y reste. C'est très bien. Il fait palais. Voilà, c'est le mieux qui pouvait leur arriver. Il faut que les Espagnols gardent le tir dans cette main et essayer de faire un carreau pour mettre les Parisiens en difficulté. Hein? Ouais, je vais essayer. Ouais, attention. Ça est d'en face. Cherche pas plus que ça. Allez, Rico. Comment? Cherche pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Cherche pas, hein? Non, il va essayer de jouer pour le gagner en face de la boule. Voilà. Wow. Mais sans prendre trop de risques, parce qu'il faut quand même pas le perdre. Voilà, celle-ci est un peu dans le sable. Elle se prête à un petit carreau. Bien, bien, bien. C'est frappé plein fer, mais il n'a pas fait de carreau. El auténtico Isma, que no es el puto carro. El taller era otro. La puta. Il revient bien, Martinez. Oui, il s'est repris par rapport au début de partie. Ouais, ouais. Voilà, donc là, il va essayer de jouer la même en rectifiant un petit peu pour essayer de dépasser légèrement le but. Mais toujours en direction de la boule. Voilà, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Ça, c'est un point qui se reprend. Oui, c'est un point qui se reprend, mais ils sont 3 boules à 3. Donc là, les Espagnols vont certainement prendre... il y a plusieurs solutions. Il faut qu'ils choisissent la bonne option. Mais les Parisiens ne sont pas du tout en danger, parce que s'ils prennent carreau, le point sera encore gagnable. Ah, vale. Tú aquí resto, que se te baja la dejamos aquí. Sí, tú haces la buena igual, que si falla pues tenemos... Sí, si falla tenemos una buena. Que sí. ¿Tiene rebote ahí? Vale, fenómeno. Fenómeno.
Est-ce qu'on vous a déjà appelé Phénoméno? Oh non. Non, jamais? Jamais, jamais. Ouais, moi oui, mais pas aux boules. Allez, Barbie. Voilà, il faut faire une reprise. Alors, ou embouchonner, ou se mettre devant la boule d'Eric Siro. Mais je pense qu'il cherche plus le but. Bravo, bravo. C'est gagné. Échoué au tir. Là, il y va. On n'a pas décidé. Oui, il y va très très volontiers. Il faut dire que là, ils sont vraiment très très bien placés. C'est Carole qui tire au bout dessus. Ah oui, bah oui, c'est pareil que si sur le. Hein? L'idéal, c'est ça qu'il fasse un carreau. Là, hein. C'est pas évident parce que là, c'est très très stratégique. Les Parisiens se posent des questions. La Bollard. Si jamais on cadre, il y a peu de chance, il y a grande chance qu'il tire au bouchon. Oui, c'est vrai. Déjà, le fait d'être parisien, on peut se poser des questions. Oui. Si on le fait beau. Enfin, si on le fait beau, si on le gagne. Ah, moi je tirais si je peux. Ouais. Allez les gars, pas de soucis. Voilà, la décision est prise, on va tirer. Allez. Alors, le mieux le mieux pour eux, c'est que Didier Choupé frappe sans faire de carreau. Dessus. Sinon, il frappe lui. On aura 4. Allez, dis encore. On a le droit de se poser la question. Oui, mais c'est aussi. Bravo. Il a fait carreau, donc ils ont 2 points par terre. Et là, il ne reste que 2 boules aux Espagnols, c'est ça? C'est ça. 2 boules aux Espagnols, 2 boules à Michel Lois. Et je pense qu'il va aller tirer au but. Voilà, alors que si Didier n'avait pas fait carreau, il aurait continué à pointer. Donc là, Patrice, boule très très importante. Il faut qu'il le noie à sa première s'il veut encore espérer. Autrement, ça sera fini pour eux. Oh, il a frappé. Il l'a mis sur sa boule. C'est très bien, il l'a emmené sur sa boule. Enfin, c'est très bien, ça a vraiment un grand coup de chance, quoi. Oui, c'est un coup de chance, mais si le bouchon n'avait pas percuté cette boule, il aurait continué sa route et peut-être serait-il sorti. C'est la fin de la main qui va nous dire si c'était bénéfique pour eux ou non. Michel Loin. Oh là là, il est faux. Oh là là, il a cassé la sienne. Il a cassé la sienne et il y a peut-être 2 points pour les Espagnols maintenant. 50, elle a sauté de là. 1 ou 2? C'est pas encore. Alors ça, c'était vraiment pas prévu. Cette boule est pas bien tirée. Toujours, je suis juste à la hauteur. La question que je me pose, c'est pourquoi dans les compétitions comme ça, ce sont les joueurs eux-mêmes qui mesurent et pas l'arbitre? Eh bien, c'est le règlement. Donc, avant toute intervention de l'arbitre, ce sont les joueurs qui doivent d'abord mesurer. Et s'il y a contestation, c'est l'arbitre qui entre en jeu. Exactement. Donc exactement. là, parce qu'ils se sont dit... Donc, les Espagnols ont 2 points par terre, mais Michel Lois va quand même tirer parce que celui-ci est ingagnable et il va essayer de faire carreau pour faire jouer Luis Reyes. Voilà. Il sort. Donc un point. Un point de plus. Un point pour les Espagnols. Exactement. Donc, ce qui fait 5 à 12. 12 à 5. Ah ouais, donc il ne sortait pas de toute façon. Il ne sortait pas comme il a tellement. 9e mène. Donc un point pour Reyes, Martinez et Barbecho. Más adelante si quieres. Más adelante si quieres. S'accroche les Espagnols. Donc là, la petite discussion pour l'envoi du bouchon, puisque les Espagnols veulent l'envoyer. Donc voilà l'intervention de Patrick Grignon qui est arbitre national. Petit point du règlement. Expliquez-nous ce qu'ils veulent faire. Voilà, donc ils voulaient se mettre au milieu du jeu pour envoyer le plus proche des lignes de perte, ce qui est normal. Mais comme le bouchon est sorti, ils doivent se décaler d'1 mètre et rester à la même hauteur. Voilà. Yo no puedo poner el redondero donde quiera cuando la salida no puedo decir. I dice, va el buixó a la grada? On fa? Ah, une vraie discussion. Oui, oui. Est-ce que l'arbitre parle espagnol? Là est le problème. Non, j'ai pas l'impression. Pas, mais les Espagnols comprennent bien le français, donc ils connaissent le règlement.
Ils n'ont pas l'air très contents. Non, ils sont pas très contents, à moins que le règlement en Espagne ne soit pas le même qu'en France. Mais il y a un règlement international, il faut s'y plier. Et puis voilà, donc c'est tout simple. Ils doivent se mettre là où l'arbitre leur a indiqué. Tranquillement, voilà, vas-y, tranquillement. On a le temps. Il fait beau. Il fait même très beau et très chaud. Voilà, donc là, ils ont légèrement augmenté la distance. Il doit y avoir 8 mètres. Et puis on se remotive du côté espagnol, on se tape dans les mains. Et la partida se juega maintenant. Ah, vous voyez, vous disiez que vous ne parliez pas, vous parlez très bien avec la Jota même. La Jota, ouais. A mí que me gusta ponerme detrás de los futbolistas cuando apuntan, para ver más o menos como 5 de ayer. Allez, il faut faire un bon point pour démarrer cette mène. Pour encore espérer. Voilà, c'est pas mal joué, mais voilà, il lui manque toujours 50-80 cm sur sa donnée, et forcément, il est court. Alors que je pense qu'Éric Sirot, lui, va envoyer à hauteur de sa boule, donc... dire que les Français, techniquement, sont plus forts. Quoi. Exactement, ils sont plus forts au point. Ils envoient mieux les boules, ils sont plus forts en portée. Ah non. Oui, c'est gagné, je pense. Quand même, mais pas mis le petit coup. Mais voilà, comme il disait tout à l'heure, il a du mal quand il doit les aider. D'un côté, elle va de l'autre. Voilà. Je peux voir le maître, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. C'est encore litigieux. C'est dans la... On va peut-être du jeu de l'autre côté. Ouais. À nous, il y a 3 cm à nous. C'est du mauvais côté. Il l'a gagné. Donc là, Barbeccio va certainement jouer en face de sa boule pour en faire 2. En tout cas, c'est ce qu'il regarde. Vale, que lo haces, ¿eh? Vamos grande. Ahora mismo, que consiga hacerlo, como sea. Después tenemos una bola ya de ventaja nosotros, entonces sí que ya bla bla bla. Oui, il a perdu. Oh là là. Yo te juro que no. Très grave là maintenant. 2 boules de retard. Joder, macho. Ça sent bon pour les Parisiens. Ouais, là, ils sont bien placés. Juego ya al punto hacia la bola y tú te quedas las dos para salvarnos. ¿Eh? ¿Harvey? Vamos. ¿Lo ves? Sí, sí, pero es que lo tengo que hacer yo con la polla esto. Si j'ai bien compris, Martinez va jouer. Allez. Il va tenter d'en faire 2. Et s'il réussit pas, voilà, il va essayer de pointer en face de la boule. S'il réussit pas, c'est le bouchon. Exactement. S'il réussit pas, Reyes tirera au bouchon. Oh là là. Voilà, donc on est parti pour une 3e tentative. Allez, chuta, vamos. Allez. ¡Qué puta, tío! ¡Vamos, Luis, otra vez, vamos! Donc 3 boules dans les mains des Espagnols, 2 Reyes pour noyer le but. Et les Parisiens en ont 5. Donc il faut qu'ils le noient une fois sur 2. Ah, c'était bien tiré. Allez, hay otra oportunidad. C'était bien tiré. Dernière chance. Venga, Luisito, que lo vamos a pegar, Rey. ¡Vamos, Luis! Voilà, c'est maintenant ou jamais.
Allez, Luis. Ah non. Alors là, une boule contre 5. Malheureusement, Patrice, il n'y a pas d'issue. À moins qu'il noie. Ah non, parce que oui, ça voilà, c'est la dernière. Ah, donc, donc il y a pratiquement. Pour la beauté du jeu, ça serait bien qu'il fasse jouer les Parisiens, qu'ils fassent 2 points et que Didier Choupé ou Michel Loy concluent cette partie. Non, ils ont même. Ouais, il est peut-être pas à eux. Il y avait 3 cm tout à l'heure sur la mesure. Donc on va remesurer. On va vérifier que ouais, il n'y en a qu'un. Regarde. Donc il y a un seul point. Putain, t'es fou toi, oh. On va faire tirer? Il y en a qu'un. 72. 67, 6 ou 7. Tire au point. Comme vous voulez. Hein. Un seul point par terre pour les Donc il tire au point, il tire à la gagne, ou alors Eric Siro peut terminer cette partie en pointant. Non, c'est Didier qui va tirer. Ouais, je vais tirer. Allez. Bon là, il risque plus rien. Hein. Voilà, il risque pas grand chose. Il risque une seule chose, c'est de faire paler, de prendre le bouchon. C'est vrai, t'as raison. Et qu'ils ne sortent pas, que la boule suive, mais c'est vraiment miraculeux. Ils auraient encore 4 boules en main. Je me suis fait mal tout à l'heure, 6 mètres quand j'ai joué au genou. Merde. T'as vu que je suis ressorti? C'est marrant comment des fois il bouge ce genou, je l'aide. Ah, c'est manqué. Est-ce que la pression compte dans ces cas-là? On se dit non, pas vraiment. Non, là aucune pression. Ils ont 5 boules en main. Peut-être même tirer trop facile. Voilà. Et voilà. C'est terminé. Belle victoire des Franciliens. Choupé, Loy, Siro qui défendront leur titre ce soir. 13-5 en 9 semaines et 1 heure, un quart de jeu environ. Oui. On va laisser la parole à Claude. Ils sont toujours dans la course pour conserver leur couronne azuréenne. Victoire sur le score de 13-5 face à cette équipe d'Espagne que vous avez également saluée. Luis Reyes, Ismaël Martinez et Manuel Bordecho. Claude en interview. Regarde-moi Olivier, dis-moi quoi j'ai bien fait. Eh bien, nous sommes avec l'équipe victorieuse emmenée par Didier Choupé. Une victoire 13-5, ça aurait pu faire plus, hein, Didier. Bon, il fait très très chaud. Ça n'a quand même pas été complètement une partie de plaisir, même si le score est large pour vous. Non, du tout, surtout qu'on joue contre une bonne équipe d'Espagne, qu'on respecte parce qu'on sait très bien ils ont un excellent niveau. Certes, la chaleur étant là, mais ça fait quand même maintenant 2-3 jours qu'on est là, donc on arrive à s'adapter un petit peu. Et puis voilà, on est content, on a fait une bonne partie, on a bien joué, on a joué serré. Et voilà, donc content d'être toujours en finale et de défendre toujours notre titre. C'est bien pour les gens du Nord, les Parisiens qui viennent gagner au soleil. C'est un mythe, hein, je pense, mais quelque part aujourd'hui la pétanque joue un petit peu dans toutes les régions de France et il y a d'excellents niveaux partout, je dirais. Bon, donc Didier, la place en finale est gagnée. L'autre demi-finale qu'on suivra naturellement tout à l'heure à 15h30 en direct sur TMC va opposer l'équipe de Radnik à celle de Bartoli. Radnik, c'est quand même l'équipe qui a mis par terre l'équipe championne du monde de Philippe Quintet. Oui, complètement. Les deux équipes jouent très bien à la pétanque, donc à mon avis ils vont avoir une toute petite difficulté supérieure à la nôtre. Je crois que ça va être à gérer la chaleur puisqu'ils jouent vers 15h, 15h30, donc il fera encore un petit peu plus chaud. Mais néanmoins, ils savent s'adapter à ce genre de situation et je pense qu'ils feront une très belle partie. Bon Didier, quoi qu'il en soit, on vous retrouve, vous, avec votre équipe, ce soir à 21h pour la grande finale de cette Euro-Pétanque. Ce sera aussi, bien sûr, en direct sur TMC. Je vous donne rapidement le programme de ce qui va suivre sur cette antenne. Donc tout de suite, après cette première demi-finale remportée par l'équipe du Didier Choupé sur les Espagnols conduite par Reyes, eh bien vous allez voir un film sur l'histoire du jeu provençal. Ça s'appelle « Les journées seront longues ». Le jeu